Bonjour, bonjour Alain, je vous espère en bonne santé physique et mentale. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu de la vie a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée avec toute l'équipe de la matinale. Chers amis auditeurs, chers internautes, madame, monsieur, soyez donc les bienvenus dans votre session d'information à caractère spirituel, la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle que le Christ révèle dans votre actualité personnelle, dans l'actualité de notre pays. Rappelez-vous donc de ce principe. Tout a été fait pour le Christ. En d'autres termes, le sens et la finalité de toute chose contribuent au projet de Dieu manifesté au travers donc du Christ. En application, même le nouveau Premier ministre Gabriel Attal et son nouveau gouvernement sont au service du projet de Dieu. En disant cela, n'entendez pas et ne comprenez surtout pas que les décisions politiques prises par un gouvernement, par des politiques, sont justes et droits aux yeux de Dieu. Il faut simplement comprendre que chaque personne qui bénéficie de la respiration du Dieu de la vie chaque matin demeure responsable et comptable de ses choix, de ses décisions, tout en étant un contributeur du projet de Dieu pour l'humanité. C'est à ce titre que le roi Salomon, homme politique d'Israël, a pu déclarer en Proverbe 21, verset 1er, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Il y a un protocole, le saviez-vous? Il y a un protocole que le chef d'État devait respecter. Il se trouve en Deutéronome 17, verset 18. Il déclare ce qui suit. « Quand il accédera donc au trône, en parlant donc du roi, en parlant du Premier ministre, en parlant de tous ceux qui seront donc élevés en dignité, il écrira donc sur un livre pour son usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront donc les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes, et il ne déviera pas de la loi, ni dans un sens, ni dans un autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Diriger une nation, cela ne peut pas se faire en mettant de côté celui qui a voulu que les nations existent. Il est d'ailleurs appelé le Dieu des nations. Le Christ lui-même est appelé la lumière des nations. Diriger la destinée d'un peuple, cela ne peut pas se faire sans tenir compte des lois universelles établies par celui-ci, qui a tant aimé le monde, qui a tant aimé les peuples de la terre, le Dieu amour. C'est avec ces balises que tout dignitaire, tout dirigeant de la nation a besoin d'apprendre à craindre, d'apprendre à respecter le Dieu de la vie. Cela revient donc à respecter les principes fondamentaux, les lois qui assurent indéniablement la prospérité d'une nation. Laissez-moi partager avec vous quelques principes que Saint Pierre évoque en 1 Pierre chapitre 5. Dans le contexte, bien sûr, il s'adresse à des responsables d'église. Par contre, ce sont ces mêmes principes que nous retrouvons dans les règles de l'art pour diriger une nation. Écoutez cette personnalisation donc, de ces lois universelles à l'attention donc, du Premier ministre Gabriel Attal et de ses ministres. Il est donc dit dans ces principes, prenez soin donc des Français, peuple que le Dieu de la vie vous a confié. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez des modèles pour la nation. Chers amis auditeurs, chers internautes, la singularité de cette chronique est de s'adapter à l'actualité, afin de trouver le ou les principes que le Christ a laissés pour notre ici et maintenant. Comme dit la formule médiatique, nous changeons le cours de notre programme pour une information de dernière minute. Ce nouveau gouvernement a besoin d'encouragement. Les nouveaux ministres et le président Macron, qui ont tenu donc leur premier conseil, ont besoin de prière. Prier pour son pays, c'est aussi prier pour ceux qui le dirigent. Prier pour ceux qui dirigent la nation, c'est prier pour son pays. Telles sont donc les recommandations de Saint Paul en 1 Timothée chapitre 1 où il déclare « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur,
ce qu'il approuve. Qui dans ce pays n'aspire pas à une vie paisible, à l'abri de toute violence? Quel Premier ministre, quel ministre n'exprimera pas sa détermination, son engagement, son dévouement à 200% pour une vie paisible, à l'abri de toute violence? Saint Paul nous rappelle que ce défi sera aussi relevé avec la prière. La finalité de cette sécurité, c'est le respect mutuel. Donc, c'est le retour à ce marqueur d'humanité laissé par le Dieu de la vie, le respect l'un pour l'autre. C'est pour cela que je vous invite donc à la prière, indépendamment de votre bord politique. Et même si vous n'en avez pas, nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous aspirons à la même finalité pour le pays, alors prions ensemble pour ce but. Prions. En ce moment, nous arrêtons nos activités pour prendre quelques secondes afin de prier pour notre pays. Nous te remercions car tu as voulu depuis le commencement qu'il y ait de la diversité culturelle au travers des peuples et des nations. Au travers du temps et de l'espace, tu as laissé le soin à chaque peuple d'écrire son histoire, ses règles, ses us et coutumes. Cette liberté étatique, cette souveraineté nationale n'ont pas enlevé ton titre de propriété où le psalmiste rappelle à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est pour cela que nous te remercions pour la France, un pays qui s'étend sur tous les océans. Nous te remercions pour nos îles, de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Nous te remercions pour les merveilles qui en font des destinations prisées. Le président Macron a choisi un nouveau Premier ministre, M. Gabriel Attal. Ce dernier a constitué un nouveau gouvernement. Nous te prions pour le plus jeune Premier ministre de la Ve République. C'est toi qui l'as appelé à l'existence. C'est toi qui lui donnes le souffle de vie. Aussi vrai que la valeur n'attend pas le nombre des années, aussi vrai il a besoin de connaître et de comprendre les principes, les valeurs que tu as établies, toi, le Dieu de la création, pour le bon fonctionnement de la nation française. Nous prions que tu lui accordes une intelligence renouvelée avec son équipe afin de faire face et de régler les problèmes actuels. Par-dessus tout, nous te prions de lui accorder la sagesse qui vient d'en haut, afin d'éviter des problèmes que l'intelligence peut résoudre. Oui, tu es disposé à accorder volontiers, sans faire de reproches, de la sagesse à quiconque en a besoin pour la réussite de sa mission. C'est ce que nous te demandons pour notre plus jeune Premier ministre et son équipe. Que leurs pensées se nourrissent de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne, d'amour, oui, d'approbation également, de tout ce qui est vertueux et qui mérite donc de la louange, afin que leurs paroles, leurs attitudes soient imprégnées d'intégrité, de justice, de vérité. Que leurs décisions soient imbibées d'abnégation, de bienveillance, de douceur. Qu'ils fassent preuve de courage pour fuir la corruption sous toutes ses formes. Qu'ils s'éloignent de toute forme de discrimination. Qu'ils renoncent à tout esprit de rivalité, de querelle. Oui, nous prions que l'humanité soit leur costume de serviteur et de servante de la nation. Pour cette nouvelle année 2024, nous prions que tu visites la France, les Outre-mer également, afin de nous délivrer de toutes nos peurs générées par toutes ces violences en tout genre. Que la lumière des nations se lève sur notre pays, que de la table du Conseil des ministres à la table du citoyen, que nous expérimentions la justice qui élève une nation. Nous ne savons pas ce que 2024 nous réserve, nous, peuple français, mais nous savons que tu es le maître du temps, donc tu es au contrôle de 2024. C'est pour cela que nous plaçons notre confiance en toi. Sur cette base, nous collaborons avec toi pour le bien-être, pour la prospérité de nos territoires. Proclame sur l'Hexagone et sur les territoires d'outre-mer que la lumière soit, et nous savons que la lumière est et sera. Amen. Le meilleur est pour maintenant. Travaillons avec les clés de la réussite pour une nation et nous verrons la différence. Réécoutez donc cette session sur la chaîne YouTube donc, du Pasteur Josias. Et ensemble et plus que jamais pour cette année 2024, proclamons donc sur le nouveau gouvernement de M. Gabriel Attal, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.